on continue à regarder les propositions importantes du programme de la liste La Seine gagne. Serge, vous êtes un des seuls candidats à proposer un projet sur la santé, le pôle mère, femme et enfant, associé à une maison de naissance. Alors il faut dire qu'il y a une polémique autour de ce pôle. Ah oui, il y a une polémique. Et je dirais que ça m'attriste qu'il y ait une polémique. Ça m'attriste pour deux raisons. La première, j'ai été attaqué, et vous ne le verrez pas dans ce film tout à l'heure, mais j'ai été attaqué d'abord par le maire, qui à l'époque est parti en vélo, quand on a fermé la maternité de la ville de la Seine. Il est parti jusqu'à Paris pour médiatiser l'affaire. Bon. Je vous rappelle qu'il était du parti politique, qui était le parti politique de François Hollande. Il était allé à Paris, ça n'a rien changé. La loi HPST était votée, ça ne change rien. Par contre, ce qui est lamentable, ce qui est difficile à entendre, et c'est là où vous allez voir les incompétences des uns comme des autres. Les autres qui vous disent c'est pas faisable, ça n'existe pas. Je parle d'un pôle même phare enfant. Je parle de la maison de la naissance. Je parle qu'on pourra renaître à la ville de la Seine. Alors vous allez me dire, soit c'est un génie, soit c'est un fou. Je suis ni l'un, ni l'autre. Je sais simplement lire les textes. Dans mon métier, j'ai des compétences. Et quand je les ai pas, je sais m'entourer. Eh bien, les maisons de naissance ne sont pas nées depuis 2020. Elles sont nées parce que l'OMS, justement, l'Office mondial de la santé, vous le verrez tout à l'heure, a décidé justement, parce qu'il y avait des problèmes dans des pays dans le monde, pour les femmes qui ne pouvaient pas naître, parce qu'on supprimait, on centralisait les hôpitaux, eh bien qu'il fallait faire des expérimentations. Ces expérimentations, les autres vous disent « Ah non, ça n'existe pas. On ne pourra pas renaître à la Seine. Laissez-moi regarder, envoyez le film. » Envoyez le film. Envoyez le film. Envoyez le film, a-t-il dit. Alors on envoie le film. Quand certains candidats vous disent « Ah, je ferai un pôle mère-enfant », c'est impossible. On a un plan régional de santé, j'y siège, je vous le dis, je le dis aux Sénois, une maison pôle mère-enfant où on pourrait accoucher à la Seine, c'est faux. Il veut ouvrir un pôle mère-enfant, il veut faire de la périnate sans l'autorisation de l'ARS, ça ne sera pas possible. Nous voici dans une des chambres de naissance du Calme. Une chambre aux couleurs claires, une baignoire, quelques jouets de bébé et surtout pas de matériel médical. Voici la salle d'accouchement de cette maison de naissance parisienne. Ici, une seule sage-femme suit toute la grossesse et pratique l'accouchement de la femme enceinte. Ce genre de structure s'adresse à des parents qui veulent un accouchement le plus physiologique, le plus proche du naturel possible. C'est pour ça que cette structure s'appelle Comme à la maison, parce que c'est un peu un intermédiaire entre l'accouchement à la maison et l'accouchement à l'hôpital. Dans cette petite structure, elles sont 100 femmes à avoir accouché là l'an dernier. Parmi elles, Elodie, qui a mis au monde sa fille il y a 1 mois ici, sans péridurale. C'est normal, sans péridurale, je dirais, dans ce contexte-là. Parce que tu es bien entouré, parce que tu es bien préparé. Après, c'est un choix aussi, bien sûr. Il faut que ce soit un choix de tes parts. Mais les douleurs, c'est plutôt positif. Hein. Tu as un bébé à la fin, donc c'est libérateur, en fait. Dernière particularité, la jeune maman n'est pas hospitalisée et rentre chez elle une dizaine d'heures seulement après avoir accouché. Avec la nouvelle loi, les maisons de naissance comme celle-ci sont désormais autorisées à titre expérimental pour les 5 prochaines années. Alors, ce film date de 2013. On est en 2020. Et le Sénat, la loi numéro 323, pérennise non seulement les 9 maisons de santé que le maire sortant aurait pu faire, à la place de partir à vélo, il aurait pu l'obtenir. Mais c'est généralisé maintenant. Et sachez qu'on pourra renaître à la ville de la Seine-sur-Mer. Je me battrai pour qu'on puisse renaître. Vous aurez votre pôle femme-mère-enfant et la maison de santé. À toi. Nous accueillons à présent Ahmed Slimani. Où est-il, Ahmed? Venez. Il arrive. D'un bon pas.
Ahmed Slimani, qui est cadre au CHITS, c'est-à-dire le Centre Hospitalier International Toulon-La Seine, en charge du management de la filière de la petite enfance. Voilà, venez ici, Ahmed. Et Saoussen Ayarir Mili, qui est ergothérapeute. Voilà, bienvenue à tous les deux. Alors, monsieur Slimani, donc, je l'ai dit, vous êtes cadre au CHITS, vous défendez le projet de maison de naissance porté par Serge Daninos. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Je travaille au Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon-la-Seine. J'ai en charge particulièrement la filière petite enfance, donc qui accompagne les futures mères durant et futurs parents, parce qu'il y a aussi les papas, qu'il ne faut pas oublier, dans ce moment très particulier, très riche, de la grossesse. La particularité de mes unités de soins, c'est l'accompagnement des grossesses à risque. Et nous avons l'avantage à la Seine-sur-Mer d'avoir ces unités implantées sur l'hôpital Georges Sand, donc l'hôpital de la Seine-sur-Mer, ce qui répond à une des conditions imposées par l'HAS, qui dit simplement que pour ouvrir une maison de la naissance, il faut que cette structure soit implantée à proximité d'un hôpital. Ou qu'elle ait une convention. Ou qu'elle ait une convention signée. Voilà. Et qu'il faut aussi qu'il y ait une convention. La prise en charge des futures mères, ben, c'est l'assurance maladie. 100% la Sécu, comme quand vous allez voir au GDECO. Et la loi dit simplement, et c'est l'évolution de notre société, et heureusement, c'est laisser le libre choix aux futurs parents de mener leur grossesse sous une forme physiologique ou sous une forme médicalisée. Et je répète, la maternité est à Sainte-Mus. Nous avons une équipe dédiée sur l'hôpital de la Seine-sur-Mer pour les grossesses à risque. Maintenant, je m'adresse à toutes les femmes qui sont dans cette salle et qui ont eu des enfants. Ben, ils sont rentrés en phase de grossesse, mais à aucun moment ils pouvaient dire que durant les 9 mois, il n'allait pas y avoir un incident. Et l'avantage, justement, c'est que s'il devait y avoir un incident, il y a mes équipes qui interviennent, en lien direct notamment avec la maternité de Sainte-Mus, et ils pourront intervenir d'une manière directe avec la maison de la naissance. C'est pour cela que je dénonce le discours de certains élus qui considèrent que c'est impossible. Quand ils disent cela, ils méconnaissent totalement et les textes. Donc, M. Daninos, vous avez fait référence à un projet... Et vous trouverez dans la documentation qui vous est distribuée en sortant tout à l'heure. Mais il y a quand même la loi du 6 décembre 2013 et le décret du 30 juillet 2015. Il y a les expériences qui ont été évaluées par l'HAS, Haute Autorité de la Santé, qui dépend directement du ministère de la Santé et qui a évalué positivement ces expériences. Et effectivement, ce projet de loi a pour objet de permettre sur l'ensemble du territoire national, y compris la Seine-sur-Mer, de créer la maison de la naissance. Et pourquoi, posons-nous la question, pourquoi ça n'a pas été fait? Ça date de 2013. Il y en a eu 9 en France. Pourquoi la ville de la Seine n'a pas candidaté? Et pourquoi vous avez des élus qui, dans des films, disent ah, c'est pas possible? C'est jamais pour nous. Et surtout pas possible. C'est ça que je vais vous prouver aujourd'hui. C'est la méconnaissance des textes. Et le fait qu'un élu, il doit vous servir. Et il doit se bouger. Il doit être là pour vous. Et il doit vous écouter. Il faut renaître à la Seine. Pas pour simplement avoir la fierté, mais parce que vous savez où les femmes accouchent actuellement? Soit une partie à Toulon, soit une partie à La Ciotat. Là, elles pourront accoucher à la Seine. C'est ça que je veux. Je vais répondre peut-être à votre question, M. Daninos. Pourquoi il s'obstine à reconnaître l'évidence? Quand je dis l'évidence, c'est le droit. Puisque le droit découle de la loi. D'accord? Ben, je crois que c'est par idéologie. Faute de pouvoir s'intéresser à un projet innovant, vivant. Quand je dis vivant, vous voyez, je fais référence à la grossesse.
il considère qu'il serait préférable de naviguer à contre-courant et de dire que c'est impossible. Comme Christophe Colomb. Christophe Colomb a dit, c'est pas possible, la Terre n'est pas ronde, elle est plate. Bon, Christophe Colomb est allé de l'avant. Et c'est pour cela, M. Daninos, quand vous avez fait appel à mon expertise, j'ai dit, mais voilà, quelqu'un de bon sens, c'est pas son domaine, il s'y intéresse pour le collectif, pour les Sénoises et les Sénois, et je vais apporter mon expertise. Donc je le dis publiquement, Madame Thorez, Monsieur Gutierrez et consorts ont totalement tort. Je rajouterai que le projet de M. Daninos est un projet. Effectivement, il va passer par le tamis de la décision de l'Agence régionale de santé. Comme les 9 projets qui ont été agréés. Voilà. Tout simplement. Comme tout projet que vous déposez, comme tout projet pour lequel vous vous battez, comme l'ANRU quand j'ai été chercher 260 millions d'euros et que les autres avaient obtenu 20. Oui, ça ne fait pas peur. Quand il faut se battre, on sait se battre. L'équipe que je vous présente, c'est des battants. C'est pour ça que j'ai appelé la Seine Gagne. C'est pour ça que j'ai besoin de cette équipe pour avancer. Mais soit ça, il va vous en parler. Alors, Saoussen, je l'ai dit, vous êtes ergothérapeute et vous vouliez nous parler de la prise en charge. Nous quittez, Ahmed? Vous nous quittez déjà? Vous voulez pas écouter Saoussen? Si. Bah, restez avec nous 2 secondes. J'aime bien, on est plus nombreux, on se tient chaud. Alors, venez ici. Alors, Saoussen, disais-je, vous êtes ergothérapeute et vous vouliez nous parler de la prise en charge pré- et post-natale. Oui, donc je rejoins tous mes collègues dans leur dire, justement, les maisons de naissance sont des structures autonomes qui, sous la responsabilité d'un médecin gynécologue obstétricien et de sages-femmes, accueillent des femmes enceintes durant leur grossesse pour une prise en charge personnalisée. Ces prises en charge, à partir du moment où les femmes souhaitent avoir un accouchement physiologique le moins médicalisé possible, tout est faisable dans les maisons de naissance et c'est fait pour. Donc cette structure sera rattachée à un pôle femme-mère-enfant qui sera dédié à la santé des enfants et des femmes. Il sera doté d'une équipe pluridisciplinaire composée de médecins anesthésistes, gynécologues, pédiatres, sages-femmes, ostéopathes, diététiciennes, nutritionnistes, psychologues cliniciennes, psychologues de petite enfance, etc. Donc il y aura pas mal d'intervenants médicaux et paramédicaux pour accompagner les femmes dans les phases prénatales et en postnatale. Pour la plupart de ces interventions, il y a la prise en charge à 100% de la sécurité sociale. Donc, le projet, en tant que maman et en tant qu'ergothérapeute, je soutiens fortement ce projet parce que, en tant que maman, j'ai pas eu cette chance d'accoucher à la Seine. Et je trouve dommage qu'aujourd'hui, les femmes elles sont obligées d'aller jusqu'à La Ciotat et à l'hôpital Sainte-Mus, alors qu'on est capable aujourd'hui à la Seine, avec M. Serge Daninos, de mener ce projet à bien. Merci, bravo. Merci à tous les deux.